suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation chez Collecto et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité du logiciel Koa. Moi, ce matin, la présentation que je vais vous faire, ça va toucher l'administration, le catalogage et les autorités, les outils et les acquisitions. Donc, les nouveautés de cette version 18.05. Donc la version 18.05, ça correspond à la version 2018 du mois de mai. Et donc elle inclut la version 17.11, vu qu'actuellement vous avez la version 17.05 qui correspond à la version de mai 2017. Et donc on a pris la version 17.11 plus la version 18.05 pour faire cette version-là que vous allez avoir demain et dans les jours prochains. Donc sur le site de la communauté, je vous avais envoyé les liens dans l'infolettre. Il y a la documentation est en ligne. Il y a un article général, nouveauté, amélioration de la version 18.05 qui reste, qui comme mis en avant, donc qui reste toujours dans ce carrousel de nouveautés, on va dire, il reste toujours accroché ici. Et dans cet article, vous allez avoir des liens vers de la documentation plus précise. Quand vous avez ici des liens documentation ici, c'est que ça va vous renvoyer vers un article plus complet. Des fois, il fallait plus qu'une capture d'écran pour expliquer. Sinon, cherchez les liens. Quand vous avez un lien ici, c'est peut-être il y a juste une image. Des fois, ça suffit en fait à présenter les nouveautés. Donc, c'est sûr que c'est toujours long, ces documentations-là. Il y a quand même pas mal de choses. Ce matin, je ne vous présenterai pas tout, par exemple, de catalogage. J'ai fait des sélections aussi pour pas trop vous alourdir la présentation. Donc c'est un conseil de quand même lire, même si c'est en diagonale, de voir un peu les nouveautés qui vont être présentées. Attendez, je coupe des micros des personnes qui sont rejoints à nous. Bonjour, juste pour pas que ça résonne dans tout le monde. Ok. Donc c'est ça, prendre le temps peut-être quand même de parcourir la documentation, au moins lire les points, les nouveautés qui ont été mis en avant dans cette documentation-là. Et là, c'est sûr que la vidéo va vous aider, la présentation d'aujourd'hui va vous aider à mettre plus d'images sur ces nouveautés-là. Donc si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, soit avec votre micro, soit en posant des questions dans le chat. Je vais essayer de ne pas en rater, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Donc moi, ce matin, ce que je vous présente, c'est dans un premier temps l'administration. Donc quelques sections d'administration qui sont intéressantes dans les nouveautés. Je vais me mettre sur cette instance ici, c'est une instance de test 18.05. La première chose, donc le code marque d'organisation. Donc c'est surtout pour les multisites et pour les multisites qui ont plusieurs codes marques. Mais je pense, par exemple, je sais que Champlain, c'était le cas. Vous avez deux campus et avec deux codes marques d'organisation. Donc c'est au niveau ça touche plus le catalogage. Avant, il y avait une préférence système où on mettait le code marque. Donc ça, c'est la librairie, la bibliothèque du Congrès qui recense ces codes d'organisation-là. Donc votre code, ça commence soit par CA, Q, quelque chose, là, pour Canada, Québec et ainsi de suite. Donc avant, il y avait une préférence système qu'on pouvait remplir avec le code et quand on cataloguait, c'était relié à la zone 003 et ça se mettait automatiquement. Maintenant, pour les multisites, vous pouvez avoir un code différent et selon votre compte sur lequel vous êtes connecté, il va aller mettre le code en particulier. Donc par exemple ici, là j'ai créé, on part toujours d'une base de données du Cégep Vieux-Montréal sur les instances de test. Donc là j'ai un site et j'ai dans le paramétrage du site, maintenant il y a une nouvelle ligne ici où on peut mettre le code de l'organisation. Donc si la préférence système existe toujours, donc elle n'a pas été supprimée. Donc si vous remplissez rien dans dans le paramètre du site, ça va être le code qui est mis dans la préférence système comme c'était avant. Mais si vous voulez distinguer avec un autre campus au niveau du catalogage, en fait pour l'origine du catalogage quand vous cataloguez, donc il faut mettre le code dans chaque site s'il est différent. Donc là par exemple, je mets le code du Cégep Vieux-Montréal et je vais prendre ce site-là pour faire les tests. Je vais marquer test pour ce code. Comme je suis localisée sur le site du Cégep Vieux-Montréal, si je vais créer une nouvelle notice,
dans la zone 003 qui est reliée à ce champ-là au code. C'est le code du Cégep de Montréal qui s'affiche. Si je change de site, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Donc là, c'est comme si j'étais localisé sur un autre site. C'est le code du site test qui va s'afficher. Donc ça, c'est pour au niveau du catalogage quand vous avez des multisites et que vous avez plusieurs sites, code d'organisation marque. C'est une petite nouveauté, mais ça peut aider pour les... je pense qu'on avait eu cette question-là avec Nicole. Je ne sais pas, Nicole, si tu es en ligne ce matin, mais pour différencier le site de le campus de Québec et le campus de Montréal. Et maintenant, on va pouvoir différencier au niveau du catalogage. Pas de questions, je continue. Il y a des nouvelles personnes qui se sont joints. On est rendu en 33. Nouvelle nouveauté qui concerne l'administration, c'est dans les règles de circulation. Donc c'est pour vous aider à modifier les règles de circulation. Vous savez que ce tableau-là, il est très long. Et puis cette année, il n'y a pas de nouvelles colonnes. Je pense qu'on en a assez actuellement de ces colonnes-là dans le tableau des règles de circulation. Mais pour aller modifier une règle, il fallait toujours se rendre à droite. Mais là, mon écran est un peu grand aussi. Puis il fallait vraiment défiler sur la droite pour aller trouver le bouton modifier. Maintenant, il y a une colonne qui a été rajoutée ici. Bon, je disais qu'il n'y avait pas de colonne, mais il y a une nouvelle colonne, mais c'est pour vous permettre de modifier les règles sans forcément aller tout à droite du tableau. Donc après, ça reste le même principe. Quand vous modifiez une règle, elle est surlignée en jaune et elle va aller se retrouver en bas du tableau pour aller la modifier. Donc là, les cases vont devenir éditables, mais au moins, vous n'avez pas besoin d'aller tout à droite pour aller trouver ce bouton modifier. Donc c'est pour aider un peu à la modification des règles de circulation, parce que c'est toujours pénible de ce tableau-là. Il n'y a pas encore de choses pour modifier en lot, donc c'est une petite nouveauté, mais pour vous aider à les modifier. Je ne sais pas s'il y avait une question ou quelque chose, mais sinon je continue s'il n'y a pas de questions sur cette modification-là, cette nouveauté-là. Une préférence système maintenant, une parmi toutes celles qui ont les nouvelles préférences système, qui s'appelle, je vais essayer, ou sinon j'aurais pu faire un copier-coller, mais je vais juste la chercher comme ça. Elle va se retrouver dans l'onglet ici références, recherche, pardon, et dans les préférences, dans les fonctionnalités de l'onglet recherche. C'est permettre en fait à l'intranet, là ça marche pas pour l'OPAC, ça n'a pas été mis en place, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est plus compliqué à le faire pour l'OPAC, mais c'est de permettre de parcourir des notices dans un résultat de recherche. Donc, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Donc, on active ou pas la préférence système. En l'activant, ça va vous donner accès à une nouvelle option quand vous êtes en résultat de recherche au niveau du catalogue, à l'intranet, mais pas à l'OPAC. Donc là, j'ai mon résultat de recherche, puis j'ai beaucoup de résultats. C'est sûr, j'ai fait une recherche large. Et donc, c'est le fait d'avoir activé la préférence système, ça affiche le bouton « Consulter les notices sélectionnées ». Donc, par exemple, c'est cette notice-là qui m'intéresse, la 1, la 6 et la 9 par exemple, mais je ne veux pas passer en revue toutes les notices. Donc là, j'ai sélectionné 3 notices et en cliquant ici, je vais consulter seulement ces 3 notices-là. Donc, je peux les faire défiler, mais les 3 notices qui apparaissent dans mon... il n'y en a que 3, vous voyez, je ne peux pas aller... il n'y en a pas 1995 ou 10 000, je ne sais plus c'était quoi le résultat. Donc, c'est pour aller parcourir certaines notices. Donc, c'est sûr, je crois que c'était une demande qu'il y a sur Redmine depuis un bout pour parcourir les notices. C'est peut-être plus pour l'OPAC au départ votre souhait, mais là ça a été mis en place pour l'intranet. Ça va peut-être venir pour l'OPAC dans une prochaine version. Mais pour vous à l'intranet, si vous voulez consulter certaines notices et pas forcément passer tout en revue une page de résultats, parce que sinon ça reste classique, vous passez d'une notice à l'autre, puis sans sélection, mais là j'avais des notices sélectionnées, donc forcément, je me suis retrouvée avec mes 3 notices. Je vais refaire. Donc là, je n'en ai pas sélectionné, donc si j'en sélectionne pas, bon, là c'est resté OK.
Je ne l'avais pas testé dans ce sens-là, mais soit peut-être parce que la cache sur l'instance n'est pas vidée, mais si vous ne sélectionnez pas, vous pourrez regarder les autres notices. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas quand je le fais, mais c'est toujours pareil de toute façon, quand on essaie de présenter quelque chose. Mais vous comprenez le principe, si vous voulez activer ou pas la préférence système, vous aurez ce bouton-là en plus pour consulter certaines notices et pas passer en revue une liste de résultats. Donc pour l'instant, c'est que pour l'intranet et pas pour l'OPAC. Pas de questions, je continue. Dans l'administration encore, ça concerne les types de documents et donc ça a un lien avec la circulation, même si Patrick demain vous parlera de la circulation. Moi je vous montre quelque chose qui concerne la circulation mais plus en administration. Donc il y a des nouvelles options qui ont été rajoutées dans la configuration des types de documents. Donc on le voit ici, il y a deux nouvelles colonnes, coût de remplacement par défaut et frais d'administration lors d'une perte, donc lorsqu'on perd un document. Donc je pense que ça c'est intéressant au niveau du coût de remplacement parce que tous vos exemplaires n'ont pas forcément de prix de remplacement. C'est peut-être que depuis que vous avez Koha, vous le mettez parce qu'il se met quand on fait des acquisitions avec le module d'acquisition. Mais pour vos notices anciennes, vous avez migré de Regard ou de Manitou, il n'y avait pas forcément de prix de remplacement. Et quand vient le moment où vous déclarez un document perdu, s'il n'y a pas de prix de remplacement dans l'exemplaire, mais que vous avez activé la préférence système pour charger ce prix-là à l'utilisateur, ça crée une ligne d'amende à 0 que vous pouvez aller modifier. Là, on avait fait en sorte de pouvoir aller modifier ces lignes d'amende aussi qui étaient à 0 $. Mais bon, c'est une manipulation à faire en plus. Là, avec ce paramétrage ici, vous pouvez déterminer un prix, un coût de remplacement par défaut qui va s'inscrire lorsque vous allez déclarer un document perdu s'il n'y en a pas un déjà dans l'exemplaire. Donc ça peut vous éviter, c'est sûr que vous n'aurez peut-être pas le prix juste par rapport au prix d'achat que va vous revenir si vous devez racheter le document, mais ça vous permet de mettre quand même quelque chose au lieu d'avoir une ligne d'amende à 0 et de devoir après aller la modifier avec le prix réel. Ça, si vous avez pris une pratique, vous n'allez peut-être pas changer votre façon de faire, mais dans la configuration du type de document, donc par exemple, quand vous rentrez dans la modification du type, vous avez une nouvelle ligne ici, coût de remplacement par défaut. Donc si je vais mettre 10, même si là c'est un appareil électronique, ça serait sûrement plus que ça. Vous allez pouvoir l'inscrire ici. Et l'autre ligne qui est en dessous, le frais d'administration, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Francis, je vois ta question, je vais y répondre après, je n'avais pas vu ta question. Le coût de remplacement par défaut, donc ça c'était le 10 $. Le frais d'administration lors d'une perte, donc c'est parce qu'il n'y avait rien d'automatique au niveau des frais d'administration. Par exemple, vous avez activé les préférences système pour que le prix de remplacement se charge quand vous déclarez un document perdu, mais les frais d'administration, vous deviez créer une facture manuelle pour ajouter par exemple un frais de 10 $ parce que le fait de remplacer un document, ça vous demande de la gestion supplémentaire. Donc c'est une facture manuelle que vous devez créer actuellement dans la version 17.05. Avec la version 18.05, vous pouvez mettre un frais d'administration par défaut aussi. Donc à chaque fois qu'un document un exemplaire de ce type de document-là sera déclaré perdu, il pourrait y avoir, c'est peut-être beaucoup, 15 $ pour frais de gestion, qui sera chargé à l'utilisateur quand le document va être perdu. Donc ça va ensemble, ça va ensemble, en tout cas ça touche la circulation. Je vais vous montrer un exemple. Isabelle, je réponds à ta question avant celle de Francis, parce que Francis, ça concernait les règles de circulation. Isabelle demande, ça fonctionne avec tous les statuts Lost? Oui, c'est quand tu déclares un document perdu, en fait. Parce que ça va avec la préférence système, si tu veux le prix de remplacement ici. Je vais aller vite fait à la préférence système qui existait déjà. Il y a des nouvelles options qui ont été rajoutées, mais cette préférence système-là, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas celui-là, c'était par... oui, c'est ça, pardon. C'est cette préférence système-là qui est pas nouvelle, facturer le coût de remplacement quand un utilisateur perd un exemplaire. Donc, c'est quand on met un statut lost, peu importe sa valeur, la valeur autorisée lost, mais c'est quand on le change de disponible à un statut perdu, c'est à ce moment-là que le prix de remplacement se charge si vous avez activé cette préférence système-là. S'il y a un prix de remplacement dans l'exemplaire,
c'est le prix de remplacement qui va être pris. S'il n'y en a pas, ça va être celui par défaut qui sera paramétré dans le type de document. Alexandra, je pense que j'ai répondu peut-être en même temps à ta question, mais je vais le répéter. Si tu mets un prix de remplacement ici par défaut, il va être pris seulement s'il n'y a pas de prix de remplacement dans l'exemplaire, au moment où tu déclares un document perdu. Je vais aller faire un test. Je vais aller me prêter un appareil électronique pour avoir un exemple. Donc là, je me suis emprunté un appareil électronique. Je vais aller le déclarer perdu. Donc, il y a plusieurs façons de déclarer un exemplaire perdu. D'ailleurs, je vais voir parce que là, c'est pour le retour des exemplaires, mais c'est pas le principe ici. Là, c'est par rapport au prix de remplacement, mais il y a une préférence système, savoir si on veut faire un retour automatiquement quand on déclare un document perdu. Là, pour le prix de remplacement, donc quand je vais déclarer perdu, là, j'ai qu'une seule valeur, mais il pourrait y en avoir plus, puis peu importe celle que je choisirai, ça va charger le prix de remplacement. Donc, comme là, il n'y a rien marqué dans le prix de remplacement, c'est à 0, ça va prendre la valeur par défaut qui est de 10 $. Donc, je vais aller dans mon compte. Donc là, j'ai une amende qui a été, en fait, normalement, j'ai 2 amendes. Il y a le prix de remplacement et il y a le frais d'administration. Donc, là, ça c'est le prix de remplacement qui a été chargé de 10 $ par défaut parce que j'ai 10 $ dans mon type de document et j'ai mon frais d'administration qui s'est chargé aussi en même temps. Ce que vous n'aviez pas en fait dans la version 17.05, c'est que ce frais d'administration-là, vous deviez le créer, ce frais de gestion, vous deviez le créer manuellement en faisant une facture manuelle si vous voulez charger des frais de remplacement. Mais je vais faire l'exemple aussi pour ce que tu disais, Alexandra. Je vais aller modifier cet exemplaire-là, par exemple. Je vais le mettre en appareil. Et là, je vais mettre un prix de remplacement qui est à 25, par exemple, pour qu'on voit bien la différence. Donc là, ce document-là, je l'ai emprunté actuellement. Et je vais aller le déclarer perdu. Donc là, ça va être le 25 $ qui va se charger puisqu'il y a un prix de remplacement ici. Je vais aller dans mon compte de nouveau. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonne question, je suis allée peut-être trop vite. Pourtant, il me semble que j'avais changé le type de document, mais je ne suis peut-être pas allée assez... Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Je vais aller me reprêter celui-ci. Je vais aller me amnistier les amendes pour ne pas avoir... Et on va recommencer. Donc, je me suis emprunté ce document-là. Je vais aller modifier l'exemplaire pour mettre un prix de remplacement. Ok, donc si je reviens ici, donc là il y a un prix de remplacement, c'est emprunté à moi, donc normalement c'est un appareil électronique divers. Si je déclare perdu, ce qui va se passer, je l'espère, c'est que c'est 25 $ qui va se charger comme prix de remplacement et il y a aussi le frais d'administration de 5 $ vu que je suis dans un type de document où j'ai mis un frais de remplacement. On va souhaiter que ça fonctionne, sinon vous allez finir par jamais me croire. Bon, ah là là, donc ça n'a pas marché. Bon, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, mais je vais revérifier ça tantôt. Ça a marché quand c'était un prix par défaut. J'espère que c'est pas un bug. Oui, avais-tu enregistré ta déclaration de perdu? Mais je pense que oui, parce que le document est passé en déclaré perdu. Puis le retour s'est fait, donc c'est parce que c'était une autre préférence système. Bon, aucune idée pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'espère que c'est pas à cause du prix de remplacement, sinon ça sert un peu à rien, mon affaire. Bon, désolée pour ça. J'espère, en tout cas, ça a fonctionné tantôt. Je vais essayer de revoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je ne vais pas prendre plus de temps ce matin, mais
je mettrai une note dans la documentation selon ce qu'il faut faire, à part que là, je vois pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais je vais retester tantôt. Je vais revenir sur la question de Francis avant de trop l'oublier. Francis, tu demandais est-ce qu'éventuellement nous pourrons mettre des 30 minutes dans la durée des prêts. Donc là, je pense que tu parlais des règles de circulation. Je vais revenir dans les règles. Pour l'instant, donc la définition, c'est soit en heure ou en jour l'unité. On ne peut pas mettre des demi-heures ou des 0,5. En tout cas, je ne l'ai jamais testé, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Parce qu'en mettant en heure, je pense que c'est pas accepté le 0,5. Donc c'est ça, ça se change en. Là, j'avais modifié celle-ci. Donc on ne peut pas aller en dessous de 1 heure. Si tu veux faire un prêt en dessous de 1 heure, il faut le faire comme manuellement au moment du prêt, si tu veux changer l'heure de retour. Mais c'est vraiment du manuel, c'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses ici une heure en particulier et que tu joues avec soit les réglettes ici ou alors marquer ton heure de retour ici manuellement si tu voulais faire une heure particulière. Je pense que j'ai répondu à ta question, Francis. Okay. Je continue, c'est pas de questions particulières parce que ça va vite finalement, hein, toujours trop de choses à vous montrer. Toujours dans l'administration, au niveau, là je pars dans la section bilan et statistiques, au niveau des rapports sauvegardés. Donc il y a une nouvelle colonne qui a été rajoutée. Donc cette colonne-là, c'est l'URL par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez mis en place dans votre instance. J'avais mis un code JavaScript disponible sur le site de la communauté pour faire afficher le bouton accès en ligne pour vos ressources électroniques pour que ce soit plus visible. Et pour que ça fonctionne, ce bouton-là, on a fait un rapport public avec il faut récupérer l'URL de ce rapport-là pour le mettre dans la préférence système du JavaScript. Donc là, en fait, il y a une nouvelle colonne qui va donner automatiquement l'URL en fait pour pas avoir à aller chercher. C'est moi qui vous l'avez trouvé peut-être au départ là l'URL, mais là ça vous le donne automatiquement. Donc ça ne va pas vous servir à chaque rapport sauvegardé au niveau des statistiques. Donc c'est pour ça que la nouveauté quand vous allez peut-être plus vous servir, c'est la visibilité de cette colonne-là, finalement. Savoir si vous voulez la voir forcément tout le temps, peut-être pas. Le tableau est rendu configurable au niveau des colonnes, ce que vous avez besoin ou pas lorsque vous allez dans les rapports sauvegardés, quand vous en faites beaucoup et souvent, il y a peut-être des colonnes que vous ne voulez pas vouloir forcément voir toujours. Donc, dans l'administration, ici, vous avez la configuration des colonnes. Donc, il y a plusieurs tableaux maintenant dans Koha qui se configurent. Je ne sais pas, Patrick, si tu en parles demain pour l'OPAC. Mais sinon, il y a la documentation qui est en ligne ici. C'est peut-être pas le plus indispensable, mais il y a plusieurs colonnes, plusieurs tableaux qui sont configurables au niveau des colonnes affichées ou pas. Pour les rapports sauvegardés, donc on a la possibilité de cacher par défaut des colonnes. Donc par exemple pour l'URL ici dans cette colonne-là, on pourrait décider de la cacher par défaut, mais quand même de pouvoir la voir si on souhaite la voir pour ceux qui veulent vraiment la rendre visible. Je vais juste cacher aussi une autre, les résultats sauvegardés, on ne l'utilise pas souvent. Si je coche ici ces deux colonnes-là, quand je reviens à mes rapports sauvegardés, la colonne a disparu et aussi la colonne résultats sauvegardés. Mais si je veux les revoir apparaître dans visibilité de la colonne, je pourrais cocher ici et la colonne réapparaît juste le temps que je suis dans la page. Si je rafraîchis de nouveau ma page, je vais de nouveau ne plus voir la colonne apparaître. Donc c'est une façon de conserver, de changer l'affichage du tableau. Il y a une autre, j'en profite parce qu'il y a une autre nouveauté par rapport
au rapport sauvegardé qui va vous intéresser, surtout quand vous exécutez des rapports au niveau des exemplaires pour faire la mise à jour en lot d'exemplaires. Excusez-moi, je m'arrête parce qu'il y a un micro qui est ouvert, puis ça me fait du bruit dans mon casque, je ne sais pas, je vais juste vérifier à qui appartient ce micro, qui peut-être la personne ne veut pas forcément qu'il soit activé. Ok, je pense que je l'ai fermé. C'est au niveau pour vous aider en fait à mettre à jour en lot des exemplaires en partant d'un rapport sauvegardé. Quand j'ai fait la présentation en ligne la semaine dernière pour le SQL, j'en ai pas parlé parce que c'était vraiment nouveau avec la version 18.05. Donc quand vous allez faire un rapport SQL ou que vous allez me demander un rapport SQL, il y a une nouvelle colonne, enfin une nouvelle option qui va être disponible quand on fait une recherche sur la table en fait item. Là je vais avoir toutes les, pour ceux qui ont suivi la formation, le select étoile me permet d'avoir toutes les champs de la table des items. Donc je vais exécuter le rapport. Et le fait d'avoir cherché tout, ou en tout cas du moins d'avoir fait afficher la colonne item number, donc qui est le numéro interne qu'attribue Koha quand vous créez un exemplaire. Donc on a le code barre ici, ça c'est le numéro de la notice, puis après il y a plusieurs informations, mais le item number c'est le numéro interne que donne Koha quand vous créez un exemplaire. Ce item number là, vous ne le voyez pas souvent, parce qu'on ne s'en sert pas forcément, on va partir plutôt de faire une recherche par code barre ou par numéro de notice. Et là, l'option qui a été rajoutée, c'est que si vous voulez modifier en lot les exemplaires qui sont dans ce rapport-là. C'est sûr que là, en cliquant ici, ça va prendre les 20 premiers. Mais si vous avez un rapport qui affiche, vous avez fait des filtres et vous avez 100 exemplaires qui sont affichés, en cliquant ici, ça va vous transférer automatiquement dans l'outil de modification en lot. Donc ça, moi je m'en servirai peut-être plus que vous quand vous allez me demander des rapports, mais ça va aider en fait à pas pour faire des copier-coller de colonnes ou d'exporter un fichier Excel pour après faire un copier-coller des codes barres pour aller dans l'outil modification d'exemplaires en lot. Ça va automatiquement transposer les exemplaires qui sont dans la première page du rapport selon comment vous faites afficher votre rapport. Et puis après, ici, vous pouvez aller modifier ce que vous souhaitez. Souvent, c'est soit vous voulez le mettre dans un autre type de document ou dans un autre emplacement, ou alors rajouter une information, le statut, si vous voulez les passer tous en statut consultation sur place, ou c'est des documents qui sont restés en traitement, qui sont restés accrochés en traitement, puis vous voulez les mettre disponibles. En tout cas, c'est pour modifier les exemplaires en lot. Quand vous avez un rapport sauvegardé, peut-être que vous allez le voir quand vous allez me demander un rapport. Si je fais afficher cette colonne-là, c'est surtout pour pouvoir aller les modifier en lot sans devoir aller copier la colonne et après le copier-coller dans l'outil modification en lot. Donc c'est intéressant comme nouveauté. Pas de questions, je continue. Ensuite, dernier point de l'administration, c'est pour la documentation marque, actuellement, depuis le début de Koha, par défaut dans Koha, c'était la documentation en anglais qui s'affichait dans les points d'interrogation. Après, nous, on a fait en sorte on a demandé un développement à InLibro. En tout cas, je sais que ça fait longtemps qu'on l'a, pour que quand vous cliquez sur ce point d'interrogation-là, ça vous amène vers la documentation en français du MARC 21. Maintenant, je pense à Champlain qui travaille, qui est un cégep anglophone. Si vous voulez avoir la documentation en anglais, ça va être possible en fait de configurer cette URL-là. Il y a une nouvelle préférence système qui s'appelle Marc Field DocURL. Ici, en fait, on peut mettre un URL différent pour avoir accès à la documentation différente, en fait. Donc, par exemple, là, je ne l'ai pas paramétré. Donc, ce serait, si on veut avoir la version marc21.ca, mais en anglais. Donc, il faudrait que je revérifie. Là, j'ai pas pris le temps de regarder comment elle se configure, mais c'est surtout le champ, en fait.
pense que ça va être ça. Donc, je vais aller en prendre un en particulier, juste pour avoir un exemple. Donc, par exemple, la 486, 490. Donc ça, c'est l'URL. Et puis, donc si vous avez besoin, je pourrais vous le mettre en place. Hop. Il fallait, normalement, si j'ai bien fait ça, on va aller le vérifier tout de suite. Si vous ne voulez pas avoir la documentation en français qui est par défaut, mais en anglais, donc je pense surtout à Champlain qui catalogue en anglais. On va voir si ça fonctionne. Yeah, ça marche pas. Ben, je faudrait que j'aille voir. Mon URL est peut-être pas bon. Là, il a pris bien la zone 00, mais c'est juste mon URL qui doit pas être le bon. Pourtant, il me semblait que j'avais pris le bon lien ici. Mais ah non, mais j'ai effacé un truc, je pense. J'aurais pas dû. C'est ça. Bon, on va réessayer. Hop. Ça marche pas. Je suis peut-être pas assez rafraîchi. On va lui laisser en espérant qu'il prenne bien le. C'est ça, j'avais oublié la mention BD, je pense, dans mon. Ah, ça fonctionne, c'est ça, il manquait cette information-là. Donc là, si vous voulez avoir la documentation en anglais et pas celle en français de base, il faut modifier l'URL, enfin, il faut mettre un URL différent dans cette préférence système-là. Je passe vite fait, c'est sûr que ça concerne peut-être qu'un seul cégep, mais c'était quand même assez intéressant. Donc s'il n'y a pas de questions, je continue avec les nouveautés qui vont concerner le catalogage. Donc il y a une nouvelle, je vais rester dans les préférences système, il y a une nouvelle préférence système pour remplir automatiquement en fait la zone, une position de la zone 008 qui va être le pays, donc c'est la position 15 à 17. Si vous voulez mettre une valeur par défaut, pour éviter de la mettre à chaque fois quand vous créez une notice, c'est sûr que si vous importez une notice et que l'information est remplie, c'est ce qui est dans la notice importée qui va se mettre. Mais si donc les codes des pays, vous avez le lien ici pour retrouver les codes. Donc c'est sûr que la France, c'est FR. Je pensais que c'était FRE, mais c'est pour la langue quand on met FR. Donc pourquoi j'ai cherché la France, je cherchais plutôt le. Ouais, je vais chercher. Hop. Donc -CN pour Canada, puis peut-être qu'il y a donc Québec, ce qui est un code de pays pour le Québec, oui. QUC donc pour le Québec. Donc si c'est un document, bon, je vais fermer, j'ai trop de préférences d'onglet ouvert. Donc ça c'est pour le code de pays dans la position 0, donc le lieu de publication, donc si c'est une publication du Québec ou si c'est donc pour la France, ça va être FR. Si vous ne connaissez pas vos codes, donc c'est ça, c'est dans la préférence système, dans le lien ici. Et donc si vous mettez quelque chose, quand vous créez une nouvelle notice, au niveau de la 008. Donc là, j'ai cliqué dessus, ça s'est rempli. Mais si je vais voir dans le plugin, la position, enfin, le pays s'est inscrit automatiquement avec la valeur par défaut. C'est sûr qu'on peut la changer. Et puis, sinon, ça reste vide. Francine, on peut mettre plus d'un code afin d'avoir un choix plus restreint. Non, on peut mettre juste un code, c'est pour la valeur par défaut. Sinon, si tu mets pas, il faut. Je pense que tu aurais aimé avoir un choix en fait un menu déroulant avec peut-être les pays les principaux. Mais non, c'est pour mettre une seule valeur par défaut. C'est sûr que c'est pas tout le temps. Ça pourrait être peut-être limité à 3-4 pays quand vous faites selon les documents que vous achetez, mais non. Sinon, là, vous avez le lien encore ici, si vous ne vous souvenez pas du code, pour aller voir le code du pays. J'ai répondu à ta question, Francine, je pense. Sinon, tu peux. OK.
Je continue avec les nouveautés au niveau du catalogage. Je pense que ça va être intéressant. Il y a une documentation plus complète sur le site de la communauté que Patrick a fait qui est intéressante. C'est au niveau des grilles bibliographiques. Puis je pense que c'est une demande qui a été faite il y avait quand même assez longtemps. Donc au niveau des zones, on va pouvoir paramétrer par défaut des indicateurs. Donc, bon, moi, je suis pas très bonne en catalogage, donc je vais prendre la mention du titre et je vais aller dans le paramétrage de la sous-zone. On va dire, non, pas de la sous-zone, de la zone plutôt. Donc, je vais revenir. Et donc, dans la modification de la zone, vous avez deux champs, deux nouvelles cases à remplir si vous voulez mettre des indicateurs par défaut. Donc, je vais aller dans la grille RDA. Je vais aller voir ma documentation marque parce que, comme je vous dis, je ne fais pas du catalogage tous les jours, mais je sais qu'il y a un indicateur qui correspond à, alors là, du coup, je suis en, je suis en anglais hein, et pas en français, mais c'est pas grave. C'est le nombre de caractères c'est ça, on ne pourra pas mettre de valeur par défaut parce que ça va changer tout le temps, mais sinon, le premier indicateur, c'est sûrement une valeur, vous mettez toujours la même, je pense, mais encore une fois, c'est peut-être pas un bon exemple à 245, mais je pourrais mettre ici 1 dans le premier indicateur, enregistrer ici. Ça veut dire que quand je vais créer une nouvelle notice pour la 240, j'espère que ça s'est mis à jour, là c'est pas mis à jour encore, on va faire annuler. Je vais juste voir si dans ma grille, là je le vois que c'est bien à jour, c'est la grille RDA. Je vais espérer que ça fonctionne, parce que ça a fonctionné il n'y a pas si longtemps que ça, et ça ne marche pas. Bon, magnifique. Je vais essayer une autre. J'ai pas de chance. Bon, je vais aller me remettre ma documentation en français, parce que je ne suis pas assez à l'aise en anglais pour... non, c'est pas ça. Peut-être toi, comme tu avais fait la documentation, si tu vois qu'il y a un truc... je sais que je l'ai testé, puis ça a fonctionné, il me semblait. Mais là, je ne comprends pas pourquoi le 245 n'apparaît pas. Ah, bon, c'était juste une histoire de cache peut-être sur l'instance. Donc, bon, je vais recommencer pour vous montrer. Donc, si je crée une nouvelle notice avec la grille RDA, vu que j'ai paramétré le premier indicateur, le 1 se positionne automatiquement. Je n'aurai pas à le remplir si jamais j'oublie de le remplir. Parce que ce n'est pas des valeurs par défaut des valeurs obligatoires. Donc, si vous ne remplissez pas vos indicateurs, le système vous l'indique pas. Donc, c'est pour vous faciliter un peu la tâche. Si vous savez qu'il y a des indicateurs qui reviennent toujours, je ne sais pas s'il y a d'autres dans la 830. Nombre de caractères, c'est pareil, c'est peut-être pas un bon exemple. La 246, rien de titre. J'essaie de trouver pas de vedette secondaire ou le titre. C'est sûr que là, ça doit changer selon. Peut-être vous en mettez un toujours en particulier comme autre titre. Donc, vous pourriez les mettre 3 dans l'indicateur de la 246. Ça dépend aussi de la grille catalogage. Selon les grilles, les indicateurs vont pouvoir peut-être être mis par défaut. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, donc c'est dans la grille catalogage, dans les zones, vous avez dans la modification de la zone la possibilité de rajouter des indicateurs par défaut. Et je pense que c'était une demande qui avait été faite il y a longtemps par la communauté, mais maintenant c'est possible. Vous avez des questions là-dessus? Non? Je continue dans le catalogage. Au niveau ça concerne le RDA dans le fond, je ne sais pas si vous vous souvenez où quand le RDA a été mis en place, donc il y a la nouvelle zone de la 264, vous la connaissez bien sûrement maintenant, qui est utilisée pour tout ce qui est la mention d'édition, donc l'éditeur, la ville, etc. Et puis donc qui remplaçait la zone 260. Puis Koha n'était pas prêt peut-être pour ça, c'est-à-dire que on ne pouvait pas parce que quand vous avez commencé à cataloguer un RDA, évidemment que vous aviez encore des notices qui n'étaient pas cataloguées en RDA. Et dans certaines sections de Koha, même si par exemple la feuille de style, on avait fait en sorte de faire afficher les deux zones selon si elle était remplie ou pas. Mais par exemple dans le module acquisition ou je ne sais pas à quel endroit aussi, mais peut-être c'était surtout au module d'acquisition quand vous partez d'une notice déjà existante et elle était en RDA, mais au niveau de la commande dans le panier, ça apparaissait pas. Je vais vous montrer un exemple, je vais juste
ne pas mettre, ça c'est aussi une nouveauté du module acquisition, j'en parle tantôt, mais là pour les besoins, je vais la désactiver pour que ce soit plus simple. Je vais aller dans le module acquisition. Donc quand vous passiez une commande à partir d'une notice déjà existante ou d'une notice importée Z3950, en tout cas quelque chose qui n'était pas nouveau, partez pas d'une notice vide, l'information de la 264, si ici la 264 était remplie dans votre notice, ben, elle n'apparaissait pas dans le module de commande parce que c'était relié seulement à la 260. Donc je vais juste voir, peut-être je vais aller créer, je vais faire une recherche. Donc là, je ne sais pas si c'est, je vais aller regarder la notice ici. Là, c'est une 260 qui est remplie. Je vais, je vais aller la modifier pour que ce soit une 264. C'est juste pour l'exemple. Je vais remplir vite fait. Je vais supprimer celle-ci. Okay, je vais sauvegarder. Donc là, je vais espérer que ça se mette à jour assez rapidement. Je pense que j'ai déjà peut-être... on va voir. Est-ce que 264, bon. Dans le fond, quand je vais... là, c'est une 264 qui est remplie. Si je passe une commande, là, les informations apparaissent parce que... Bon, c'est pas un bon exemple parce que je l'ai paramétré effectivement déjà dans Koa et sur cette instance-là. C'est que même si c'est une 264 qui est remplie, les informations apparaissent alors qu'actuellement, si vous avez quand vous passez des commandes sur des notices où il y a une 264 qui est remplie, c'est possible que ça apparaisse vide ici parce que votre base de données est reliée seulement à la 260 et pas à la 264. Ce qui est nouveau en fait avec la version 18.05, c'est qu'on peut en fait avoir mappé, si on veut, deux zones pour deux zones de marque pour la même information. Donc par exemple l'éditeur. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place quand vous allez migrer pour pas que vous ayez à faire. Ah, j'avais pas vu Marie-Ève ta question, je vais y revenir tantôt. Mais au niveau des liens Koa marque, en fait la présentation a changé. Là, je ne sais pas si vous étiez déjà allé. En général, on n'y va pas dans cette section-là parce qu'on n'a pas à les modifier ces informations-là. C'est le lien en fait qui est fait entre les zones marques et la base de données. Mais maintenant, pour si je cherche 260, donc si je cherche place, donc c'est le champ de la base de données pour le lieu en fait de l'édition. J'ai pu rajouter 260, 264, ça veut dire que selon la notice, ce qui est rempli, les endroits dans Koa où on fait afficher l'éditeur, ben, il va aller voir dans les deux zones s'il y a de l'information remplie. Donc ça va vous aider en fait à avoir plus d'informations des notices quand vous êtes soit si vous êtes pas, les notices ne sont pas en RDA ou elles sont en RDA. Pour la feuille, ça ne change rien peut-être à l'affichage pour l'utilisateur parce que si vous utilisez la feuille de style Collecto, on avait fait en sorte déjà que la zone s'affiche même si, peu importe si laquelle était remplie, ça apparaît. Mais c'est plus pour vous, en fait, au niveau de le module, je pense au module acquisition, parce que c'était surtout là où on avait vu que ça affichait pas. Quand vous allez passer des commandes à partir de notices existantes, peu importe quelle zone va être remplie, ça va s'afficher. Donc ça, c'est grâce en fait à la possibilité de relier plusieurs champs de la base de données à la même zone marque. Là, je prends l'exemple de la 260-264. Peut-être qu'il y aura besoin de relier d'autres zones comme ça, mais moi, c'est surtout ce que je vais modifier, c'est cette zone-là sur votre instance pour que vous puissiez voir les deux informations, même si votre notice n'est pas forcément un RDA. Ça va? Je vais juste voir ta question, Marie-Ève. Les indicateurs dans la grille d'autorité. Oui, il me semble. Maintenant, j'ai un doute. Bonne question. Peut-être pas. Je sais.
Je pense que oui, mais c'est vrai que je ne l'ai pas en tête maintenant. Euh, eh ben non. Attends. Je ne sais plus aussi dans quelle grille j'étais ici sans commun. Non. Donc, non. Il n'y a pas pour la grille d'autorité. Je pensais, je ne sais pas pourquoi je le pensais, mais il n'y a pas la même possibilité pour les autorités. Désolée. Peut-être ça viendra dans une prochaine version, mais là, ça concerne les valeurs, les indicateurs, ça concerne seulement la grille la grille bibliographique. Alors Alexandra, je vois ta question. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour le titre de collection avec la 830 et la 490? Possiblement. Il faudrait voir les impacts parce que la 490, en fait, c'était peut-être parce que la 830, c'est relié à une zone d'autorité, alors que la 490 n'est pas reliée à une zone d'autorité. Normalement, c'est la 440, enfin, c'est anciennement la 440. Donc, peut-être, je pourrais tester là. Je pense que ta question venait en lien avec l'affichage à l'opaque, en fait, plus de cette zone-là. Je pense que tu pourrais m'envoyer un courriel ou créer un ticket dans Redmine, là, je vais dire plutôt ça, pour voir si on peut faire la même chose. Je ne sais pas là aujourd'hui si je ne l'ai pas testé pour deux zones comme ça, une qui n'est pas reliée à une zone d'autorité et une qui est liée à une zone d'autorité. Je ne sais pas ce que ça pourrait faire au niveau de l'affichage, mais possiblement. Juste à me le rappeler là, parce que je pense que je vais oublier dans les prochains jours. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Donc c'était voilà, on était revenu dans les grilles, mais sinon c'était au niveau du mapping, on va dire, du lien entre les zones marques et les champs de la base de données. C'est bon? Je continue. Au niveau du catalogage, ça concerne plus les autorités. C'est la recherche en fait des autorités quand vous êtes en catalogage. Si vous vous souvenez, dans une version collecto, on va dire, une mini version de printemps ou je ne sais pas si c'était cette année ou il y a 2 ans déjà, on avait fait ajouter un champ plus pour éviter le bruit au niveau de la recherche des autorités quand on est dans une notice bibliographique. Donc quand je suis dans une notice ici, puis vous allez voir en fait dans votre banque locale ce que vous avez. Actuellement, je prends un exemple dans 1705, mais il y a un champ supplémentaire ici. En fait, il y a 4 champs, mais c'est le champ qui vient en en-tête. Il y a marqué que ça va chercher dans la zone principale et dans les zones de renvoi aussi, dans les 400 et les 500. C'était pour permettre en fait surtout peut-être pour les auteurs, de trouver les homonymes ou quand il y a marqué des renvois dans l'autorité, de pouvoir retrouver l'autorité même si on cherchait à son homonyme, en tout cas dans ce qui est dans les zones de renvoi. Donc ça, c'est ce champ que vous avez actuellement dans la version 17.05. Ça, c'était quelque chose qu'on avait développé, nous, pour la communauté. Et puis finalement, avec la version 18.05, la communauté a développé la même fonction avec en fait même si c'est marqué rechercher dans toute l'autorité, ce champ-là est nouveau par rapport à la version 17.05 et donc ça va chercher autant dans les zones principales que dans les zones de renvoi. Donc on avait le même outil en double finalement. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas qu'on est obligé, mais on suit ce que fait la communauté internationale vu qu'ils ont développé la même chose que nous on l'avait fait dans les années auparavant. Donc ce champ-là, bon, c'est sûr qu'il va se retrouver en bas de votre formulaire, mais le texte se met automatiquement dans ce champ-là, comme vous l'avez actuellement dans la version 17.05. Quand vous cliquez sur l'icône ici, le texte qui se reproduit dans le formulaire, actuellement ça se met dans le premier champ en haut qui va chercher dans les zones de renvoi. Là, il va se mettre ici en bas, mais il va se recopier. Et donc la recherche va se faire partout dans toute l'autorité. Donc à voir peut-être, en tout cas j'espère que vous n'allez pas avoir trop de bruit non plus, parce que ça va chercher aussi dans les zones de renvoi, est-ce que ça va chercher en plus ailleurs, je ne sais pas, mais ce sera à voir à long terme si la recherche quand même est efficiente plutôt, euh, euh,
vu que ça faisait la même chose, on a décidé on n'avait pas trop le choix de prendre la formule de la communauté internationale, mais bon, comme on l'avait déjà développé pour nous, si jamais faut revenir en arrière, on verra, on prendra une décision. Mais je vous laisse le temps de l'utiliser pendant quelques semaines en tout cas, pour voir si pour vous ça change quelque chose ou pas. Ça va être juste à se rendre compte qu'il y a un champ qui a disparu, mais il y a un nouveau champ qui apparaît ici qui fait la même chose. Pas de questions par rapport à ça? Ok, mais pour le catalogage, j'aurais terminé. Je vais relire ma documentation, mais je pense que oui. Je verrai ensuite, mais je pense que c'est correct pour le catalogage. Et déjà, ça fait 1 heure, donc je continue. Là, j'ai prévu à peu près 2 heures. Puis après, avez vos questions si vous en avez. La section des outils. Maintenant, il y a dans l'outil, c'est pas vraiment un outil parce qu'il n'est pas dans la section des outils, mais c'est dans l'outil liste, on va dire. Quand vous rajoutez, si vous voulez rajouter des documents dans vos listes privées ou publiques, mais à l'intranet, là je ne parle pas de l'OPAC, il y avait plusieurs façons de le faire. Donc soit vous faisiez une recherche puis vous rajoutez dans la liste, soit avec des listes de code barres. Faire un lot, vous pouviez scanner des codes barres. Maintenant, dans la version 18.05, ce qui est nouveau et ce qui peut être intéressant, surtout pour vos notices qui n'ont pas de code barre finalement, qui n'ont pas d'exemplaire, c'est ici un nouveau pavé pour rajouter des notices en fait à une liste avec les numéros de notice. Donc pas avoir besoin d'avoir un code barre, un exemplaire finalement. Donc pour vos notices sans exemplaire physique, pour vos ressources électroniques, si vous voulez créer une liste particulière, vous allez pouvoir le rajouter avec des numéros ici de notice. Donc quand on attend un numéro de notice, c'est le biblio number que Koha attribue quand vous créez une notice. Donc si je prends cette notice ici, c'est le numéro que je vais retrouver ici dans l'URL. Si je me mets dans le format marque, on le voit ici, c'est ce numéro-là. Donc va falloir faire un copier-coller et le mettre ici. Après, ça peut être, si vous voulez, si vous avez beaucoup de notices à rajouter, que vous ne voulez pas passer par une recherche catalogue, on peut faire un rapport SQL, puis aller récupérer une liste de biblionumber, de numéros de notice et faire un copier-coller. Donc c'est un numéro par ligne pour pouvoir le rajouter ensuite à votre liste. Donc là, j'avais beaucoup de documents, il a dû se mettre à la fin, je ne sais pas. Il est là, le petit Larousse, qui s'est rajouté dans la liste. Donc c'est une autre façon de rajouter des documents dans votre liste. Toujours, là c'est pour l'intranet, pour l'OPAC, ça marche toujours avec la recherche catalogue pour aller rajouter des documents dans votre liste. Question là-dessus? Je continue pour les outils. Donc là, dans la section des outils réellement, au niveau des notifications et tickets, il y a certains tickets, certains courriels en fait que vous pouvez prévisualiser quand vous êtes en modification. Alors pour l'instant, ce n'est pas toutes les notifications qu'on peut voir en prévisualisation. On peut en voir seulement 3. Donc dans la documentation qui est en ligne, on vous indique lesquelles. Là, je vais vous les montrer ce matin, mais vous allez peut-être oublier. Peut-être que ça va être fait pour les autres. Là, je ne sais pas pourquoi il n'y a que ces 3 notifications-là qu'on peut voir en prévisualisation, mais ça peut vous aider aussi à paramétrer les autres, à voir à quoi ressemble votre courriel en fait quand vous envoyez les avis de retard par exemple. Donc ceux qui peuvent être prévisualisés, c'est checking, checkout et hold slip. Donc c'est ici le reçu au niveau des réservations. Le reçu, si vous imprimez un reçu papier quand une réservation arrive au comptoir. Donc, comment ça fonctionne? Si je vais dans la modification ici de checking, on a un nouveau champ ici, données pour prévisualisation. Donc là, dans mon courriel, donc c'est le message du Vieux-Montréal et ça donne les informations du titre, de l'auteur, du code barre et puis il y a le lien vers l'OPAC et ça c'est un courriel, le courriel check-in, donc c'est pour si les utilisateurs veulent recevoir un courriel lorsqu'ils font des retours. Des fois, vous voulez confirmer à quelqu'un qu'un retour a bien été fait, surtout si vous avez une boîte de retour, une chute dans la bibliothèque. Ça permet
de confirmer à la personne que son document a bien été retourné et donc il n'y aura pas de frais de retard au cas où. Donc pour voir à quoi ressemblerait ce message-là, c'est sûr qu'on pouvait faire des prêts, des retours pour faire des tests, recevoir le courriel, mais on a la possibilité de prévisualiser. Donc là, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce champ-là? Mais là, vous avez l'indication code à barre, c'est-à-dire que ça prend un code à barre existant dans le catalogue. Donc je vais aller récupérer par exemple le code à barre ici. C'est juste pour voir un exemple. Ça ne va pas envoyer de courrier à la personne à ce moment-là, mais ça permet, en mettant un code à barre ici, d'aller cliquer sur prévisualisation. Ah, bon, il faut un document qui est prêté. Je ne savais pas, je pensais que ça va. Mais au moins, on avait le document. C'était moi. Attends, je voulais faire un prêt à moi-même. Ah, mon Dieu, j'ai activé un truc que j'aurais pas dû. Bon. Je pensais que le code barre existait, mais je vais aller. Bon, là, je me suis prêté le document ici. Donc, je vais pouvoir aller le mettre dans ma prévisualisation. Et là, en fait, j'ai le rendu. J'essaie de. Je vois qu'il y a une coquille ici. En fait, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est plutôt ici dans la colonne de droite. Pardon, j'avais pas regardé. L'information qui est allée chercher. Est-ce que c'est bien le titre que vous vouliez aller voir? Là, c'était le titre. Donc, c'est bien le titre du document. Le code barre, là, il n'y a pas d'auteur, donc il n'y a rien qui apparaît. Là, vous êtes sûr, vous n'avez pas la version en HTML. Est-ce que si je fais ça, ça change quelque chose? Non. Mais c'est juste pour, en fait, ça va vous aider à voir si les informations, là c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de champs cherchés. Mais attendez. Il n'y a pas beaucoup de champs qui sont recherchés, mais dans des notifications plus avec beaucoup de champs, ça vous permet de vérifier si vous allez bien avoir l'information qui sera affichée dans ce courriel-là. Donc il y a le checking, c'est pareil pour le checkout. Sauf que là, là c'est à chaque fois ça vous indique qu'est-ce qu'il faut mettre pour que l'information apparaisse. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de champs affichés. Je pourrais rajouter de l'information. C'était sur un courrier qui peut s'envoyer quand le document est prêté. C'est sûr que c'est moins pertinent. Je vais lire la question. Là, je ne sais pas. Je n'ai pas le nom de la personne qui a posé la question, mais je vais revenir après. Attends. Je vais juste rajouter des champs pour qu'on voit plus d'informations peut-être dans la prévisualisation. Bon, là, je rajoute, c'est pas forcément des informations que vous mettez, mais c'est pour le tester. Si je me mets là, hop. OK. Et donc là, il faut inscrire un code barre. Donc, j'avais le code barre de tantôt. Bon, avant de l'effacer, et un numéro d'utilisateur avec un pipe. Donc c'est sûr qu'il faut le savoir là, mais dans la documentation on vous le mettra. Donc un code barre, une barre verticale et après un numéro d'utilisateur. Donc là, je mets ma barre verticale. Ça c'est juste pour tester dans le fond, mais c'est pas obligé à chaque fois de le tester. Si vous savez que votre courriel s'envoie bien, mais peut-être que je vais chercher mon numéro d'utilisateur. Donc c'est le borrower number. Et donc dans la prévisualisation, donc là j'avais mis des informations, là j'ai pas mis d'espace entre les champs, donc on voit que c'est tout est collé, mais pardon, vous pouvez voir en fait qu'est-ce que ça va chercher dans la notice comme information quand vous cherchez des champs ici. Donc c'est pour vous aider à créer vos. C'est sûr qu'il n'y a pas toutes les notifications, mais ça peut vous donner une idée pour les autres notifications quand vous allez chercher de l'information. Vous pouvez le voir ici à quoi ça ressemble dans le check-in, check-out et hold sleep, le dernier. Donc le champ ici, donc là c'est le reçu en fait que vous imprimez si vous l'imprimez lorsqu'un document revient au comptoir qu'il y avait une réservation. Donc là il faut un numéro de notice. Je vais pas avoir, je vais aller chercher ma notice ici, c'est
Donc toujours pareil, le biblionumber et je vais juste voir borrow, ok. De nouveau un pipe et mon numéro, je ne m'en souviens plus. Ah ben forcément, j'ai pas de réservation en cours, donc forcément c'est difficile. Mais il n'y a pas de réservation sur Je vais faire une réservation. Bon, on va essayer de trouver, même si je vais forcer. La réservation. Donc là, je me souviens plus ce qu'il fallait mettre. Biblionumber et borrower number, c'est bon. Et donc là, ça va. C'est sûr qu'on pourrait penser que peut-être vous attendiez vous avoir la version en HTML, mais c'est pour vous montrer ce qu'ils vont chercher. Donc le titre, toujours pareil, l'auteur, les informations qui va s'imprimer sur le reçu. Donc là, il y a la date de réservation, ça apparaît pas. Donc à voir pourquoi. Là, je ne vais pas les pousser plus loin, pourquoi elle apparaît pas. Mais bon, là, il n'y a sûrement pas de téléphone et d'adresse courriel dans mon compte. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui apparaît. La date de réservation, c'est la date, donc non, ça c'est la date d'aujourd'hui. Il n'y a pas de notes parce qu'il n'y a pas de réservation dans mes notes. Donc c'est pour vous aider à voir à quoi ça va ressembler. C'est sûr que les reçus, vous pouvez facilement faire des retours puis voir le reçu, mais avant de faire plusieurs impressions, avant d'avoir la bonne, vous pouvez vérifier ici. Je vais revenir sur la question. Ah, c'était Louise, pardon, je ne voyais pas marquer ton nom dans le. À part qu'il y a des questions sur les notifications, sinon je vais revenir sur la question de Louise qui était sur la recherche d'autorité. Je vais la lire, je ne sais pas si tout le monde la voit. Pour la recherche d'autorité à partir de la notice biographique, ce n'est pas le même outil qui a été développé si celui-ci cherche partout dans la notice. À mon avis, celui que nous avions correspondait plus à nos besoins car il cherchait dans les termes rejetés ou associés. Alors que là, si ça cherche partout, ça va chercher dans toute la notice autorité, y compris dans les notes. Beaucoup de bruit en perspective. Peut-être, effectivement, là, c'est plus vous à l'usage. Moi, je ne sais pas euh, comment vous allez percevoir ce développement-là, mais à voir. Mais il faut le tester là. Peut-être qu'on reviendra en arrière, mais pour l'instant, vous allez devoir utiliser ce nouveau champ-là pour la recherche des autorités locales. Donc quand vous cherchez, c'est ça, dans votre banque locale à partir d'une notice de catalogage. C'est bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je continue. Pardon, j'avais pas vu, Maud, ta question. Pourquoi autant de termes en anglais? Est-ce que tu parles des termes ici en anglais? Ça, c'est les champs de la base de données. C'est toujours en anglais. Des choses qui sont, je ne sais pas à quel endroit tu parlais qu'il y a beaucoup de termes en anglais. Il y a beaucoup de choses qui sont traduites, mais quand c'est ces champs-là ici, ça, c'est les champs de la base de données, puis on ne peut pas les avoir en français puisque c'est une base de données. Donc c'est souvent en informatique, c'est des champs en anglais. Donc je ne sais pas si c'était là. Excuse-moi, je n'avais pas vu ta question avant la question de Louise. Je ne sais pas si parce que là on voit, là c'est les termes qui viennent de la notice, mais sinon effectivement ici ces champs-là sont en anglais. Ah ok, le code, ça n'a pas été traduit, mais par exemple, check-in, le code ici, c'est aussi un lien avec la base de données, je ne peux pas le changer, il faut que ce soit ce terme-là en anglais, mais après dans le message, puis ça c'est le sujet, le courriel qui s'envoie, la personne elle va voir seulement le sujet du message, ça c'est plus à l'interne en fait, mais il faut vivre avec ces codes en anglais-là, je ne peux pas les changer, ça vient avec la base de données. Est-ce que c'est correct? Ok, je continue s'il n'y a pas d'autres questions. Là, je serais rendue au module acquisition, parce que pour les outils, il n'y avait pas plus de nouveautés. Donc pour les acquisitions, selon
il y a une préférence système que vous connaissez, qui est là depuis le début. C'est sûrement différent pour chaque instance. C'est à quel moment vous voulez créer un exemplaire quand vous passez une commande à partir d'un panier. Quand vous passez une commande, vous avez le choix de savoir à quel moment vous voulez créer l'exemplaire. Donc soit à partir de placer une commande, soit recevoir une commande ou plus tard, dans le fond, au niveau du catalogage de la notice. Donc, la préférence système est peut-être différente dans vos instances. Je pense que la plupart, en tout cas, je vais dire une majorité, mais il me semble, c'est que vous créez l'exemplaire au moment où vous placez la commande pour le marquer comme en commande au niveau du catalogue à l'OPAC, ça apparaît en commande. Donc cette option-là, c'est l'option par défaut. Donc c'est ce qui est par défaut, mais avec la version 18.05, vous pourriez changer en fait cette option-là à chaque fois que vous allez créer un panier. On va aller voir quand on va créer un panier, on va avoir un nouveau menu déroulant. Je vais aller créer un nouveau panier. Donc là, le formulaire ne change pas. Ce qui a été rajouté, c'est ici. Donc là, c'est la valeur par défaut qui se met, c'est selon votre préférence système. Donc si vous voulez rien changer à votre façon habituelle, vous avez juste à cliquer sur sauvegarder et puis ça va faire votre panier. Sinon, si pour ce panier-là, vous ne voulez pas créer en fait d'exemplaires au moment de la commande, mais seulement à la réception, pour une raison X, je ne sais pas, là je n'ai pas d'exemple dans quel cas on voudrait le faire, mais vous pourriez changer en fait cette façon de faire pour ce panier-là, seulement créer les exemplaires lors de la réception. Donc peut-être que vous avez une idée à comment ça pourrait vous servir, mais là, on a l'information qu'on a choisie, donc je veux créer des exemplaires lors de la réception d'exemplaires. Donc ça veut dire que quand je vais rajouter ma commande, je vais partir d'une notice vide. Là, vu que j'ai choisi de créer l'exemplaire au moment de la réception, mais je n'ai pas le pavé d'exemplaire qui apparaît, vu que à ce moment-là, je ne vais pas aller le créer. Donc c'est pour ce panier-là, je vais aller rajouter une commande. Donc ce n'est pas par commande, mais c'est par panier que vous allez pouvoir choisir la façon dont vous voulez créer les exemplaires. Je n'ai pas mis de titre, donc ça ne marche pas. Maintenant, si je pars de mon fournisseur, je rajoute un panier sans changer la valeur par défaut ici, ça va faire comme d'habitude. Dans le fond, quand je vais rajouter une commande à partir d'une notice vide, j'ai mon pavé d'exemplaires qui apparaît, vu que c'est ma valeur par défaut, créer des exemplaires au moment de la commande. C'est bon pour ça. Donc si vous ne changez rien à votre façon de faire, il n'y aura pas de modification à faire. Mais vous avez l'option, si vous le souhaitez, le changer quand vous créez un panier. C'est beau? Pas de questions par rapport à ça? Dans le module acquisition encore, je vais rester ici, c'est au niveau de la recherche quand on veut faire une commande à partir d'une notice existante. Maintenant, en fait, on peut faire du paramétrage pour que ça recherche dans le sous-titre de vos notices et aussi dans le $N, donc si c'est un titre de partie. Donc par exemple, là, je m'étais pris un exemple, récit du presque pays. Donc ça, c'est un sous-titre d'une notice, on va aller voir. Et donc la notice est ressortie, même si le titre, l'un 245, c'est Sainte couleur, mais la recherche s'est faite aussi dans le sous-titre. Et donc elle aurait pu se faire aussi dans le $N par exemple. En fait, ça vient avec de la configuration. Donc je vais essayer aussi de vous le faire au fur et à mesure, mais c'est au niveau des mots-clés. Marc, on avait déjà un peu utilisé cette section-là ici pour, à une époque, il y avait des sous-titres qui n'apparaissaient pas dans les notices à l'OPAC en liste de résultats. En tout cas, c'était relié avec cet outil ici de lien mots-clés marque. Et maintenant, c'est relié pour la recherche. On peut choisir en fait dans quelle sous-zone de la 245 on voudrait faire la recherche au niveau des acquisitions. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez trouver un titre de partie, peut-être pas les sous-titres, peut-être vous ne cherchez pas forcément avec un sous-titre, mais quand vous avez une notice avec un titre particulier,
qui est dans la 245 et vous n'arrivez pas à la trouver parce que vous cherchez seulement c'est ça, le titre qui est dans le $N. C'est le $N, $P, mais en tout cas, toutes ces sous-zones-là vont être recherchables. Donc en fait, pour chaque grille, c'est pour ça que je vais essayer, moi, ou avec Patrick, en tout cas, qu'on passe au travers de vos grilles pour afficher là, je vois qu'on avait fait que seulement pour la grille par défaut, mais de pouvoir au moins rajouter le $B ici pour qu'il soit recherchable quand vous faites des recherches au niveau du module acquisition. Si vous voyez qu'il n'y a rien dans ce tableau-là, quand vous avez la version 18.05 et que vous ne trouvez pas vos notices, c'est peut-être normal parce que ce n'est pas configuré ici. En fait, si c'est pas, par exemple, ici, il n'y a pas le $A, ce qui est bizarre, mais je vais rajouter ici peut-être le dollar, je cherche un endroit où il n'y a pas le $C. Dans le livre numérique, donc là, je vais rajouter nom du champ, non, il faut écrire ça, le sous-titre, même si ce n'est pas tout le temps du sous-titre, mais donc là, j'ai rajouté pour livre numérique la correspondance pour que ça soit recherché dans le 145 $C si je veux rajouter si je cherche une notice qui correspond à cette grille-là dans mon catalogue au moment des acquisitions. Ça va? Vous n'avez pas de questions par rapport à ça? Non? Autre chose avec les acquisitions, c'est plus au niveau des suggestions. Donc, je vais aller dans le module suggestions. Il y a une nouvelle une présentation. En fait, il y a deux petites nouveautés. C'est pas énorme comme nouveauté, mais je vais vous les présenter. Donc, toujours sur ce site-là, il n'y a pas Plaque qui est installé, donc c'est un peu plus lent que sur vos instances. Dans la gestion des suggestions, moi, je vais en faire une nouvelle. Ok. Les actions ici, ça a été, je pense que je ne me souviens plus maintenant de la version 17.05 commencée, mais vous n'avez pas forcément l'option modifier en fait. Il y a peut-être seulement l'option supprimer, je ne sais même pas si elle y est. Mais pour aller modifier la suggestion, avant il fallait comme cliquer sur le titre et on rentrait dans la modification directement. Alors que là, en fait, il y a comme deux actions. Soit vous voulez la modifier, puis là vous rentrez vraiment dans la modification de la suggestion, s'il veut bien. Mais si vous voulez juste consulter la suggestion sans forcément aller la modifier, en cliquant sur le titre, là, on arrive juste en mode lecture, normalement. C'est ça, on est en mode lecture de la suggestion et après on peut aller la modifier. Et puis, ce qu'il y a de nouveau aussi si on va dans la modification, c'est qu'on peut changer le statut à ce moment-là. Je relis mes notes, mais je pense que oui, c'est ça. Le statut ici est en attente. On pourrait, par exemple, si on est en train de modifier quelque chose ou de rajouter de l'information, changer le statut et aussi changer le motif à ce moment-là de la gestion de la suggestion. On peut toujours le faire à partir du tableau, comme vous le faisiez avant, mais on peut aussi maintenant le faire quand on est en modification de la suggestion. Si vous êtes déjà dans la modification pour modifier d'autres choses, vous pouvez le changer ici avec soit le motif, soit le statut. Ici, si je mets accepter. Je ne vais pas forcément mettre un motif. Donc là, il passait dans l'onglet accepter vu que je l'ai modifié quand j'étais dans la modification. Sinon, ça reste, vous pouvez toujours le faire avec ici dans le tableau, cocher, puis choisir un motif ici. Ça va le faire aussi. Ça va pour ça? Pas de questions? Pour les acquisitions, il y avait autre chose encore. Alors, je cherche dans mes notes, j'ai oublié. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est au niveau plus de la notice. Vous avez l'onglet détails d'acquisition qui apparaît. Alors, je vais essayer. Bon, je vais aller voir ici, sinon je vais aller. Donc, dans l'onglet détails d'acquisition, ce qui est nouveau, c'est la colonne facture ici, qui vous n'avez pas encore, qui est avec
qui est cliquable, qui vous permet de vous, quand le document est reçu, qu'il y a une facture finalement, de vous renvoyer vers le module, vers la facture finalement pour aller voir les informations de cette facture-là. Donc ça, c'est le lien entre le module catalogage et le module acquisition. Il y avait déjà cet onglet-là avec plusieurs informations, mais là, ce qui a été rajouté, c'est la facture. Pas de questions là-dessus. Et puis aux acquisitions, alors ce qui est nouveau, je vous le montre, mais peut-être vous n'allez pas vouloir l'utiliser tout de suite parce que ça demande un peu de paramétrage et vous allez peut-être avoir besoin de notre aide, en tout cas de télécharger une nouvelle grille acquisition. Mais je vais vous en parler quand même parce que ça peut être intéressant. Donc on a vu tantôt, si je pars d'une notice vide, en tout cas depuis le début que vous avez Koa, quand vous partez d'une notice vide ou quand vous partez d'une notice déjà existante, les champs qui apparaissent ici, c'est un formulaire de base, puis on ne pouvait pas le modifier. Dans le fond, si vous vouliez faire afficher ici, je ne sais pas moi, l'indexation, peut-être pas l'indexation, mais qu'est-ce qu'on voudrait faire afficher ici qui n'apparaît pas? L'ISBN apparaît. Moi, je recherche un champ qu'on aimerait faire apparaître ici dans le détail parce que soit on veut le mettre au pré-catalogage quand vous créez une notice au moment où vous passez la commande. Vous voulez mettre plus d'informations que seulement le titre, l'auteur et l'édition. Vous êtes bloqué. En tout cas, avec la version 17.05. Avec la version 18.05, il y a la possibilité d'utiliser la grille d'acquisition ACQ que vous avez possiblement, même déjà, en fait, sur votre instance. C'est la grille ici qui a ce code-là. Normalement, vous devrez en avoir une parce qu'elle était là de base et elle vous sert quand vous créez des exemplaires au moment de la commande. La zone 952 de cette grille-là, c'est cette zone-là qui gère en fait l'affichage de ce tableau exemplaire. Donc là, par exemple, toutes les sous-zones de cette zone-là n'apparaissent pas, c'est un choix parce que certaines zones ont été cachées et ça c'est dans la grille ACQ. Donc là je ne pense pas que je vous apprends quelque chose, c'est depuis le début c'est comme ça dans COAS, cette grille-là qui gère l'affichage de ce pavé ici, donc qui peut être plus ou moins rempli selon ce que vous avez besoin. Parce qu'effectivement, quand vous créez une commande, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le champ perdu ou le champ, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est celui en commande, la localisation peut-être, et le type de document qui reste important. Donc cette grille ACQ a été utilisée que pour le champ exemplaire. Maintenant, on peut l'activer pour l'utiliser pour le détail. C'est là où ça peut être intéressant, mais vous allez voir pourquoi je ne vous conseille pas de l'activer tout de suite. Donc c'est un lien avec une préférence système. Tout à l'heure, je l'ai désactivé justement pour ne pas me causer trop de problèmes. Donc il y a, je pense, dans l'onglet acquisition, là, je vais aller par onglet. Et nouvelle préférence système, ne pas utiliser la grille ACQ ou utiliser. Donc si vous activez ici, ça veut dire que c'est votre grille ACQ qui va être utilisée pour le pavé détail. Je vais revenir ici. Donc ça va faire afficher les zones de cette grille-là. Alors, votre grille ACQ, je vais aller, si vous ne l'avez jamais modifiée, à part la zone de l'exemplaire, c'est comme une grille par défaut dans le fond. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de zones qui apparaissent. Et donc vous n'allez pas vouloir forcément. Alors là, j'essaie de rafraîchir ma page. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et encore, là, j'y ai travaillé dessus. C'est pour ça que c'est la grille qui est sur cette instance-là. Elle est déjà moins pire que celle que vous avez peut-être sur vos instances, parce que la grille ACQ de base, c'était une grille par défaut dans laquelle on a juste paramétré la zone de l'exemplaire finalement. Mais le reste était resté affiché. Donc, si vous activez la préférence système quand vous allez avoir la version 18.05, pour pouvoir remplir plus d'informations dans le pavé détail, vous allez trouver ça horrible parce que ça va, la première fois que je l'ai activé, c'est que ça affiche toutes les zones de votre grille. Et puis là, ça fait défiler, je ne sais pas combien de temps avant d'arriver jusqu'en bas. Donc là, ce que j'avais commencé à faire, puis il reste quand même pas mal de champs, mais du coup, j'ai pu faire afficher plusieurs informations qui n'apparaissent pas dans l'onglet détail d'habitude, comme mais là, j'ai fait les deux zones d'édition selon la notice. Si c'est une notice déjà existante, je pourrais avoir l'information, mais on a vu que ça pouvait aussi s'afficher autrement. J'ai la collection, j'ai une note générale. Donc, puis, je suis vraiment allée
j'ai pas réfléchi quelle zone je pourrais faire afficher qui serait intéressante. Mais c'est le principe que cette grille-là, donc la grille ACQ, si je reviens ici, si vous activez la préférence système, c'est les zones qui sont dans cette grille-là. Donc là, moi, la grille ACQ elle est paramétrée. Je suis partie d'une grille où il n'y avait presque aucune zone, puis je les ai rajoutées au fur et à mesure, parce que c'était plus rapide que partir d'une grille par défaut et d'aller cacher ou d'aller les rendre, comment dire, les ignorer. Donc je suis partie d'une grille à presque rien, puis j'en ai rajouté quelques-unes. Donc si ça vous intéresse d'avoir une grille particulière pour la grille ACQ, parce que vous voulez l'utiliser dans le module acquisition, pour avoir d'autres zones à remplir, parce qu'avant vous étiez un peu limité avec le pavé détail. Mais moi je mettrai à disposition cette grille-là, puisque les grilles on peut en importer et écraser les grilles si vous voulez l'utiliser. Après la 952, c'est sûr que elle va peut-être pas correspondre à votre besoin, parce que là la grille pour la zone 952, elle fait afficher ces informations-là. Peut-être que vous, c'est différent actuellement. Mais si vous importez la grille qu'on va mettre disponible sur le site, ça va écraser aussi votre paramétrage de la 952, mais ça se reparamètre plus facilement, on va dire, juste une zone qu'une grille au complet. Donc, je vous le mettrai en lien sur... je vois ta question, Marie-Ève. Attends, je voulais juste finir mon idée. En tout cas, si vous voulez avoir une nouvelle grille, une nouvelle façon de faire afficher le pavé détail, il y a une grille qui sera disponible. Juste à prendre en considération que ça va... si vous activez la préférence système sans changer la grille, ça va vous faire afficher toutes les zones et vous ne voulez pas ça sûrement. Marie-Ève, est-ce que ça va toucher le formulaire des suggestions? Non, je pense que c'est quand une nouvelle suggestion d'achat, dans le fond. Ici, ce formulaire-là, je sais que ce formulaire-là, vous êtes plusieurs à vouloir le modifier, mais non, pour l'instant, il n'est pas modifiable. Donc, que ce soit à l'intranet ou à l'OPAC, ça reste le même formulaire. Si c'était ça ta question, puis à l'OPAC, ça va être la même. Ça ne touche pas le formulaire des suggestions. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ça? Il est 10h30. Ben, je ne pense pas que j'ai fini là, mais en tout cas, je suis peut-être allée un peu vite sur certains points. Mais pour l'acquisition, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Marjorie, Oui. j'ai testé pour le prix de remplacement Ah, quand il oui. y en a un qui est indiqué dans l'exemplaire. Oui. Puis ça a fonctionné pour moi. Si tu vas Ah, aller voir dans mon compte, ah ben oui, merci en fait, Patrick. Ouais, je vais aller voir, effectivement. Je vais voir dans tes oui. amendes. Donc là, on voit en fait le document perdu, le Ah 25 ben oui, ben c'était oui. vraiment le prix de remplacement du document. Donc, Ouais. c'est pas Est-ce que le 10 qui ben s'est oui. facturé. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné tantôt, mais merci d'avoir testé. Donc, je vais juste aller dans le. euh, Oui, Attends. j'ai fait plusieurs tests Non, non, aujourd'hui. non, c'est correct. C'est parce que je cherchais la notice en fait pour aller. Attends. Si tu vas dans... Ouais. Moi, je vais prendre le code barre. C'est juste pour Ouais. aller. C'est pas que je te crois pas là. Juste pour vous montrer en fait qu'on vous. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Je suis peut-être allée trop vite, mais dans les exemplaires. Donc il y avait bien le 25, c'est celui non, c'en est un autre peut-être que tu as modifié? Non, c'était celui-là? Je pense que c'était le premier, oui. Ouais, ouais, c'est celui-là, OK. Je me le suis réemprunté depuis, je pense que tantôt tu avais fait, le test avant que je le réemprunte. Mais le prix de remplacement est bien à 25 ici, donc c'est bien le même code barre que j'ai cherché. Oh, c'est un autre. Non, c'est ça, c'était l'autre. OK. Vous avez mis 25 aussi. Ouais. Donc cet exemplaire-là, il y a bien le 25 $. C'est aussi un appareil électronique divers. Et donc c'est ce 25-là qui s'est chargé à Patrick. Moi, je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné là. Je pourrais le retester tantôt pour prendre plus de temps. Donc Alexandra, c'était peut-être pour répondre à ta question, mais le prix de remplacement, c'est bien chargé, celui qui était dans l'exemplaire. Et tout à l'heure, on a vu avec mon test à moi, quand il n'y en avait pas, c'était le prix par défaut qui s'était chargé. Merci Patrick. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus?
Non. Je reviens dans mes notes sur l'acquisition si j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas. OK. J'avais, des préférences système que je voulais vous parler. Dans la documentation, on a listé comme toutes les préférences système, qui sont nouvelles. Il y en a des plus intéressantes, que d'autres. Là, je vais comme il est 10h30 là, je vais prendre le temps de regarder. Donc là, vous allez avoir la liste des préférences système. Moi, ce que je vous conseille, demain pour ceux qui passent ce soir, je vais vous montrer là sur le site de la communauté, après toutes les documentations, à la fin, vous avez la liste des préférences système. Comme c'est des nouvelles préférences système, elles viennent avec des valeurs par défaut dans ces préférences système-là. Donc juste regardez comment elles sont paramétrées, surtout pour les plus importantes qu'on va regarder tantôt, pour, pour être sûr que ça corresponde bien avec, surtout quand ça touche de la circulation. Je vais aller J'en ai parlé quelques-unes tantôt des préférences système. Patrick aussi, peut-être demain tu vas peut-être en parler, mais moins en détail. Donc la première, block return of lost item. Donc ça c'est une nouvelle préférence système. Empêcher le retour des exemplaires qui ont été déclarés perdus ou ne pas empêcher. Donc par défaut, je pense que ça se met sur empêcher, hein, j'ai un doute, mais vous pourrez voir quand vous allez avoir la version 18.05 de faire le tour des nouvelles préférences système pour voir qu'est-ce qu'il y a comme, ça peut toucher vos règles de circulation. Ça veut dire empêcher le retour des exemplaires, c'est que je vais aller voir. Le truc, c'est que là, ça va s'enlever. Bon, c'est un lien avec une autre, ça dépend d'une autre préférence système. Là, je pense à quelque chose. Nanana. Ça aussi, hop. Je vais l'enlever juste pour vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai un document qui est en prêt. Je vais le déclarer perdu. Donc comme j'ai modifié la préférence système, c'est le retour ne s'est pas fait. Cette préférence système-là existe déjà, mais sauf qu'il y a des nouvelles valeurs. Donc ça veut dire que là, j'ai choisi de ne pas faire le retour du document quand je déclare perdu. Mais si jamais le document revient au retour, c'est-à-dire si on fait un retour sur ce document-là pour un document perdu, du coup, c'est l'autre préférence système block return of lost machin, lost item. Donc empêcher le retour, ce que ça va faire si on essaye de retourner un document qui a le statut perdu, on a un message qui nous dit le retour est impossible, non retourné. Donc là, le document va toujours rester accroché à mon dossier, vu que j'ai activé la préférence système. Si je mets à ne pas empêcher, ça veut dire que si j'essaye de retourner le document, donc là je vais attendre un peu. Là, le retour se fait, vu que je n'ai pas été bloqué. Donc je pense que par défaut, ça se met à empêcher la préférence système. Et si vous voulez mettre un choix là-dessus, il faudra aller voir cette préférence système-là. Une autre préférence système, je n'ai pas parlé, je vais revenir là-dessus, sur cette préférence, sur le mark lost item. Donc c'est qu'est-ce qui se passe quand on marque, quand on positionne un exemplaire sur la valeur lost, quand on déclare perdu un document. Cette préférence système existe actuellement, mais il y a des nouveaux choix qui ont été rajoutés dans cette préférence système-là. Là, c'est encore en anglais, mais il faudrait que je regarde dans la traduction, mais sinon, on va le documenter. Donc, from the old to, ça c'est le rapport pour les réservations à traiter. Donc, ce rapport-là, dans le module circulation, oui, effectivement, j'ai pas parlé il y a un changement d'affichage au niveau de cette page-là. Je ne sais pas si tu le montrais aussi, Patrick, demain, mais la page du module circulation a un peu changé. Ça a été regroupé en colonnes un peu différemment de ce que vous avez actuellement avec des boutons au lieu de liens. Donc
l'outil réservation à traiter, donc ça c'est quand il y a des réservations qui sont faites sur des documents disponibles. Donc si vous l'avez mis en action, dans le fond, c'est des documents qu'il faudrait aller chercher sur les rayons et aller les mettre de côté pour un utilisateur qui a fait une réservation là-dessus. Et donc, la préférence système ici, il y a un nouveau choix, mais je ne sais pas peut-être dans quel cas vous voudriez le faire, mais si on l'active ici, ça veut dire que dans ce rapport-là, on pourrait avoir la possibilité, et là je ne le vois pas, mais sûrement qu'il faut que je rafraîchisse ma page, je ne sais pas. J'ai pas trouvé dans quel cas on voudrait à ce niveau-là, donc dans ce rapport-là, déclarer un document perdu. Peut-être que parce qu'on va le chercher sur l'étagère et on ne le trouve pas, et donc on voudrait le déclarer perdu à ce niveau-là, mais peut-être que ça passerait ailleurs quand même, on ne s'attarderait peut-être pas à ce rapport-là pour faire cette opération de déclarer un document perdu. Mais normalement, là je ne sais pas pourquoi ça apparaît pas. Mais il me semble qu'on avait une autre option quand on mettait la préférence système ici à cocher. Donc pour ce rapport-là, all to pull, donc c'est vraiment ce rapport ici, à part que c'est quand je suis en anglais. Donc c'est bien ce rapport-là ici qui permet, si on souhaite, déclarer un document perdu à partir de ce rapport-là. Donc si on coche, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité, là je ne sais pas pourquoi ça apparaît pas, à partir de l'outil de modification en lot des exemplaires. Donc de pouvoir déclarer perdu quand on modifie un lot des exemplaires, ce serait une liste de documents. Peut-être que quand vous faites je réfléchis, dans quel moment, si on fait un rapport, puis on aurait une liste de codes barres et qu'on voudrait modifier un lot, les mettre tous perdus. Je ne sais pas encore dans la vraie vie si ce serait utilisé. À voir selon vos besoins. Ici, the item tab, ben, c'est peut-être l'habitude que vous avez pris avant, donc la version 18.05, quand vous étiez dans une notice, peu importe où c'est que vous étiez en fait, soit dans l'onglet exemplaire, ici pour déclarer un statut perdu, ou dans la modification, donc plus au niveau catalogage, quand vous déclarez perdu, ben, ça faisait des actions dans le module circulation. Là maintenant, vous avez le choix en fait. Ben, je ne sais pas si vous allez l'activer parce que ça peut mêler plus qu'autre chose. Si vous voulez que le retour des documents soit fait seulement quand vous déclarez un statut perdu à partir de l'onglet exemplaire dans la notice, dans cet onglet-là ici, il faut cocher, donc là c'est déclarer perdu quelque chose. Si vous voulez que ce soit possible seulement à cet endroit-là et pas en catalogage, comme ici, je pourrais modifier le statut perdu ici, et qu'il n'y ait rien qui se passe en fait dans le module circulation, vous allez devoir en fait cocher que cette option ici. Quand l'option au catalogage, c'est ce choix ici. Donc, tout dépend ce que vous voulez, comment vous voulez faire en fait pour déclarer vos documents perdus et pour qu'il y ait une action dans le module circulation. Parce que quand on déclare un document perdu, ben, il y a d'autres préférences système qui sont en lien si on veut charger le prix de remplacement, les frais d'administration. Donc si vous voulez faire des retours de documents quand vous changez le statut d'un exemplaire pour le statut perdu, vous pouvez choisir à quel endroit en fait le retour des documents sera fait. Donc si vous choisissez l'onglet des exemplaires, c'est ici, ou alors seulement quand vous cataloguez un exemplaire, donc c'est vraiment ici dans la modification d'exemplaire. Si je change le statut et que c'est coché ici, le retour des documents sera fait. Et ici, le cron job, ici, pour ce choix ici, c'est le cron job qui est en lien avec d'autres préférences système. Je suis en train de vous perdre, je suis sûre, là, mais c'est parce qu'il y a plein de préférences système qui sont reliées avec le statut perdu. Mais pour ceux qui l'utilisent, vous avez des préférences système qui datent aussi, ne sont pas nouvelles, au niveau du... ces préférences système-là.
Donc ça marche avec un cron job, c'est-à-dire qu'on peut marquer un nombre de jours pour qu'un document soit déclaré perdu à partir d'un certain nombre de jours de retard. Donc ces deux préférences système-là sont en lien et sont en lien avec le cron job, donc qui va, lui ou pas, faire le retour du document, pareil, quand on passe le document au statut perdu. Donc vous avez plusieurs choix possibles pour faire le retour du document quand vous déclarez un document perdu. Ce que vous aviez avant, c'était surtout une seule valeur et ça le faisait peu importe la place où vous étiez. Maintenant, vous pouvez choisir en fait à quels endroits. Donc ça, c'est la nouvelle préférence. Les nouveaux choix de la préférence système sont dans Mark Lost Item. Vous avez des nouveaux choix ici. Le nouveau choix, en fait, c'est surtout ce choix-là qui est nouveau et l'outil des modifications en lot. Le reste, c'était déjà des choix disponibles dans la préférence système. Ça va? Je pense que je vous ai perdu un peu, mais si vous avez des questions à vous poser sur quand faire le retour des exemplaires, vous pourrez nous redemander comment le paramétrer. D'autres préférences système intéressantes. Ici, vous pouvez rajouter une note en fait donc là je pense que c'est Patrick qui avait mis cette note là quand on avait fait des tests. Ce frais a été engendré par COA selon la catégorie de document lorsque déclaré perdu. Donc par exemple pour les frais d'administration, ça c'est la note qui s'est rajoutée en fait automatiquement. Tout à l'heure, quand j'ai déclaré mon document perdu, donc le frais d'administration qui s'est chargé, vous pouvez mettre une note en fait automatique pour expliquer pourquoi cette amende-là, ça a été chargé. Donc là, nous, on a mis ce texte-là, et c'est dans la préférence système. J'aurais pu le présenter en même temps, mais j'avais plus fait le lien. Donc, cette préférence système-là, c'est pour marquer une note particulière quand l'amende est créée automatiquement au niveau des frais d'administration. Donc, vous mettez le texte que vous voulez et elle va apparaître. Hop, je suis partie trop loin. Elle va apparaître dans l'onglet, dans la colonne notes pour les amendes qui sont chargées automatiquement avec les frais d'administration. Ok, donc ça c'est une nouvelle préférence système. J'aurais vu maintenant. Ah ben oui, j'avais pas vu. Oui, j'ai une question, je pense. Non. Non. Ah non, c'est quelqu'un qui a quitté, c'est pour ça que j'ai un bruit dans mon. J'avais pas fait attention que il y avait une préférence système en lien avec le prix de remplacement par défaut. Donc tout à l'heure, je pense qu'elle était activée quand même quand j'ai fait le test, mais je ne sais pas si elle est par défaut activée, mais il y a utiliser ou ne pas utiliser. Ça, c'était dans la documentation, je n'ai juste pas fait attention que c'était relié à une préférence système. Donc si on veut utiliser ou pas le coût de remplacement par défaut défini par le type de document, donc si on veut utiliser ou pas la configuration qu'on a mis en place. C'est juste ça, mais ça vient avec une préférence système. Je ne sais pas si elle est activée par défaut, cette préférence. Je l'avais montré tout à l'heure, donc pour la sélection, si on veut activer ou pas, de pouvoir naviguer dans les notices à l'intranet. Donc je l'avais activé tout à l'heure, c'est une nouvelle préférence système. La préférence pour l'URL de la documentation marque, je vous en ai parlé. Sinon, il y a une préférence système qu'on utilisait déjà mais qui a été acceptée à l'international. Alors on l'a maintenant dans la version internationale. Ah oui, il y a une nouvelle préférence système qui concerne l'intranet. On a la même pour l'OPAC, mais maintenant il y a la même pour l'intranet. Staff login instruction, mais ça apparaît en fait, c'est un message qui peut apparaître sur la page de connexion, donc pour l'intranet. Si vous voulez indiquer à votre personnel en fait pour se souvenir, utiliser identifiant mot de passe, je ne sais pas là, réseau, si c'est les mêmes que vous avez. Donc si vous mettez le message que vous allez mettre ici, dans ce staff login instruction, donc c'est un peu comme le opaque login instruction, je pense. Si je me déconnecte,
Donc c'est le message apparaît ici quand la personne arrive. Donc vous pourrez mettre un autre message, mais ça apparaît à la page de connexion pour les personnes à l'intranet. Donc pour vous peut-être ou mettre on peut mettre du code HTML, donc un lien si jamais, je ne sais pas, vous voulez contacter, si vous avez oublié votre mot de passe, contacter la personne suivante. Ça pourrait être ce genre de message-là. Quand vous êtes une grosse équipe, peut-être, ça peut être pratique de mettre un message au niveau de la connexion donc à l'intranet. Et puis, donc la préférence système pour la grille ACQ, mais ça, je vous l'ai montré tantôt. Donc, pour activer ou pas, utiliser ou pas la grille ACQ, celle-là, elle est de base, elle est à ne pas utiliser. Donc, quand vous allez migrer, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas la grille ACQ qui va apparaître tout de suite. Par défaut, elle est à ne pas utiliser quand vous allez migrer à la version 18.05. Je réfléchis dans les autres préférences système pour pas... le pays, on l'a vu pour la 008. Marjorie, Ouais. il y a la nouvelle préférence système pour le mot de passe de type fort. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais c'est en fait là, Oui, je vais... Recry, required ouais. strong password. C'est vrai que je n'ai pas parlé, donc c'est une nouvelle préférence système, mais pareil, elle va être par défaut, elle va être à ne pas exiger, je pense. Mais ça dépend en fait, bon, c'est sûr que les mots de passe, ça dépend comment ils sont gérés. Souvent, vous, les mots de passe, c'est pas forcément l'utilisateur qui le crée, ça vient avec le fichier des utilisateurs qui viennent de Clara, ou alors quand vous êtes avec le LDAP, le mot de passe est vient en fait du compte utilisateur. Mais pour le personnel, en tout cas, vous pouvez exiger un mot de passe robuste en fait pour éviter d'avoir des mots de passe trop simples, donc qui doivent contenir un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule. Donc vous pouvez l'activer et bon, je ne pense pas que vous avez activé la création de compte à l'OPAC. Je ne pense pas. C'est un outil qui existe depuis la dernière version, pouvoir se créer des comptes automatiques manuellement à l'OPAC pour les utilisateurs, mais je ne pense pas que ce soit activé sur vos instances. Mais vous pourrez exiger en plus que l'utilisateur choisisse un mot de passe assez fort. C'était ça, hein, Patrick, je pense, le principe. Est-ce que vous avez des questions? Je suis en train de regarder s'il me resterait des préférences système, en tout cas intéressantes à vous montrer. Ah, mais je pense savoir pourquoi tantôt ça ne marchait pas. C'est pour ça que je ne l'avais pas assez testé, hein, sûrement. Pour le rapport, je vous disais qu'on pouvait choisir de pouvoir de faire le retour des documents quand on déclare des exemplaires perdus dans le rapport des réservations à traiter. En fait, il y a encore une préférence système. Donc, permet de marquer des exemplaires qu'on perdu, autoriser à inscrire des exemplaires qu'on perdu et à notifier les utilisateurs et ne pas permettre de... Donc là, c'était à ne pas permettre. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas le faire. Je suppose que maintenant, dans mon... C'est ça, c'est ce qui me manquait. Donc là, je pourrais, à partir de ce rapport-là, mais encore une fois, je ne sais pas dans quel cas vous allez pouvoir déclarer l'exemplaire perdu. Donc là, du coup, il n'y a pas de réservation parce qu'on peut avoir des réservations seulement sur des exemplaires qui sont disponibles. Mais si je vais dans mon compte, je vais retrouver ma notice. Là, c'était celui-ci, je pense, il a été déclaré perdu à ce moment-là, quand je l'ai fait dans le rapport. Donc c'est une façon de déclarer les documents perdus et de faire le retour des documents, en fait, surtout puisqu'on avait activé l'autre préférence système. Donc c'est ça, mais par défaut, pareil, ça n'a pas été mis à activer. Donc en général, les préférences système sont désactivées par défaut. Après, à vous de les activer ou pas si vous souhaitez. Patrick, je ne sais pas si tu parles de cette préférence système-là, ce qui concerne l'OPAC, mais OPAC User Summary. Mais Oui, mais ok, ah oui, non, ben non, je te le laisserai. C'est plus intéressant. Je pensais que c'était une note quelque part, mais non.
OK, mais je ne sais pas s'il y avait des questions. Sinon, il est 11h moins 10. Finalement, j'aurais fini avant les 2h. J'ai présenté quand même pas mal de choses. Demain, Patrick va compléter donc avec l'OPAC, la circulation et les périodiques. La documentation en ligne est évidemment plus complète. On ne pouvait pas faire le tour de tout, mais présenter les choses les plus importantes à mon sens. C'est ça. Si vous avez des questions? Pas de questions, en tout cas dans le clavardage actuellement. Merci, au revoir.